C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de KMT Télévision, la chaîne qui promeut le retour aux véritables sources ancestrales africaines et qui se veut être différente, tout simplement. Merci de nous retrouver et surtout merci de nous accueillir pour cette autre production de ce programme Restauration des destins perdus. Vous le savez, Restauration des destins perdus met en exergue les failles de la mauvaise ou alors de la malconnaissance de notre véritable identité, de notre véritable destin, mais surtout aussi de nos véritables pouvoirs. Et cette malconnaissance qui a ses conséquences justement sur nous, voudrait que nous puissions désormais les connaître pour nous affirmer et affirmer notre véritable identité. Nous sommes donc au carrefour de l'invisible et du visible et pour justement ramener ce qui est invisible au visible, nous serons avec le spiritualiste Tabonveu, le docteur Dimi, pour parler aujourd'hui du nom et du destin. Le nom a-t-il un rapport avec le destin? On en parlera dans le cadre de ce programme. Est-ce que le nom impacte négativement sur le destin de l'homme avec grand H? Nous aurons des informations avec le docteur Dimi qui est tout simplement notre consultant en la matière. Merci donc de nous regarder. Rappelons que l'émission est diffusée tous les lundis entre 11 h et 12 h sur KMT Télévision. Et bien entendu, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, mais aussi donc de partager l'émission, de liker et bien entendu de vous abonner massivement à nos différentes plateformes digitales. Le destin, ou alors le nom, a-t-il un impact négatif sur notre destin? On en saura plus avant. Marquons cette légère virgule avec la permission de la réalisation et retrouvons-nous juste derrière. À tout de suite. Vous êtes de plus en plus des millions à nous regarder à travers le monde et n'oubliez pas, cela nous va droit au cœur. Nous parlons donc de destins perdus et nous essayons de les restaurer dans le cadre de ce programme Restauration des destins perdus. Et nous sommes donc avec le docteur Dimi, spiritualiste Tabonveu, docteur Dimi, consultant donc en la matière. Docteur Dimi, Tabonveu, on s'incline. Bien le bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition de ce programme Restauration des destins perdus. Merci Monsieur Moussima, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aux techniciens en studio, bonsoir à l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir à tous nos ancêtres de quatre coins du monde. Tous les ancêtres des quatre coins du monde. Tous nos ancêtres. Donc africains et pas africains. Bien sûr, vous savez, les ancêtres positifs, les ancêtres qui n'avaient pas adopté le mauvais comportement occidental, les ancêtres occidentaux qui n'ont pas de mauvais comportement, sont aussi positifs aux Africains. Donc on a des émissions pour mieux développer cela. D'accord, je pense que avec beaucoup de plaisir, nous allons vous écouter dans le cadre de ces émissions-là. Docteur Dimi, aujourd'hui nous parlons du nom et la corrélation entre le nom et le destin. On essaiera de comprendre tout ceci. Mais quand on préparait l'émission Docteur Dimi, je me suis amusé à sourire et j'ai dit comment est-ce que ça va aller avec lui sur le plateau, Docteur Dimi. On le sait, assez pointilleux, assez méticuleux, mais surtout quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Surtout quand il faut parler des valeurs ancestrales africaines, des véritables valeurs ancestrales africaines. Docteur Dimi, puisqu'on parle du nom, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que c'est que le nom quand même, mais j'ai envie de vous poser cette question peut-être banale. Pourquoi est-ce qu'on donne un nom à chaque personne qui vient sur Terre? Merci, Monsieur Moussima. Vous savez, vous touchez toujours des points très sensibles. C'est un thème très sensible. Et c'est un thème qui déroute, c'est un problème qui déroute le subconscient de la population, fragilise beaucoup de personnes, appauvrit assez de personnes. Donc, c'est très grave. Parce que quand on parle de nom, chez nous en Afrique,
nos ancêtres avaient inventé que toute personne doit avoir un nom. C'est une recherche planifiée par les ancêtres. Ils pouvaient faire comme les moumous comme ça, regarder quelqu'un fait seulement comme ça. Mais ils ont pensé que quelqu'un doit porter un nom quand on l'appelle, qui se référence avec. C'est la recherche. C'est une très grande recherche que beaucoup de personnes consomment, ils ignorent. Parce que beaucoup disent que nos ancêtres étaient des imboucs, ils étaient bêtes, ils ne connaissaient pas. Et comme l'Occident les a dit que nos ancêtres étaient des imboucs, ils étaient des ignorants, ils étaient des illettrés, on pense que nos ancêtres n'ont pas pensé. Nos ancêtres ont inventé des choses, analysé, bien, étudié la nature. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On pense que nos ancêtres se sont levés comme ça. On appelait le nom pour appeler. C'est une étude. Si tu te lèves, les ancêtres ont constaté que si tout le monde est resté là, il faut seulement faire les gestes pour appeler quelqu'un. Ou on dit oh, ou on dit, ça n'a aucune référence. Il fallait donner les noms. Les noms permettent à quelqu'un de comprendre, de savoir à qui on s'agresse, si on l'appelle, même si là, à distance. C'est les études faites. Identifier des personnes. Bien sûr. Quand nos ancêtres ont étudié cela, comprendre que l'être humain ne peut pas être là, on le regarde comme ça, on veut lui parler, on appelle, si on veut dire oh, on veut faire ceci pour l'appel, non. Il faut un nom. Le nom maintenant identifie la personne. Même si c'est à distance, on crie son nom, il va savoir. Et nos ancêtres ont encore pensé que l'être humain doit porter un nom pour une référence qui permet à le référencer, qui permet à l'orienter, qu'on ressent que ça sort d'une famille. Tout ça a été pensé. Chez nous, dans le Ndé, à l'ouest du Cameroun, dans le Ndé, on a mis jusqu'à mettre les éloges. Donc, ils ont encore accentué. Donc, le nom chez nous, pour ne pas sortir du cadre des éloges, on pourra développer ça plus prochainement. Le nom chez nous permet une référence de la personne, pour me répéter. Deuxième point maintenant. Le nom venait deux fois. Parce que pour un problème qui a suivi à quelqu'un dans la vie, pour conserver, il a réussi à passer ce temps-là. Il donne un nom qui se réfère à ce temps difficile. De fois, ce temps de bonheur. Ce temps difficile, il donne un nom pour référencer ce temps-là, pour se rappeler de ce temps-là. Il donne un nom pour démontrer que tu as pu survécu à ce temps-là. Maintenant, d'autres noms maintenant qui référençaient des choses comme des endroits sacrés, des choses sacrées. Des noms maintenant qui permettaient de démontrer que certaines périodes de la vie, il y a eu telle chose. On va peut-être y revenir, Dr Jimmy, avec votre permission. Je voulais rester sur le nom parce que j'ai dit, on est dans une émission, qu'on le veuille ou pas, qui a des portées aussi surnaturelles. Et la chaîne de télévision, KMT Télévision, d'ailleurs, donc l'oblige, puisqu'on est là dans la tradition, la véritable tradition ancestrale africaine, donc forcément on a des imaginations au-delà de ce que le physique peut voir et entendre. Alors, vous dites que vos ancêtres ont donné des noms. Qu'est-ce qui vous rassure que ce sont les ancêtres africains qui ont apporté qui ont apporté cette pratique de donner des noms à leurs enfants qui viennent au monde? Est-ce que vous avez un élément qui nous certifie que ce sont les ancêtres, vos ancêtres, les ancêtres africains? C'est très pratique, monsieur Moussima. Vous savez que les gens pensent qu'on va aller faire des recherches au ciel avant de venir développer. Déjà, la preuve, c'est que moi, je suis Tongmen, descendant, donc quand je le suis comme ça, c'est un nom familial. C'est un nom qui lie à la famille, que vous allez retrouver dedans. Ce nom qu'on me donne,
il y avait déjà le grand frère, mon grand-père, qui portait ce nom. Lui a aussi porté de l'autre. C'est un nom familial. C'est une preuve déjà que c'est pas un nom importé chez l'Occident. Ça ne sort pas ni de la Chine, ça ne sort pas ni de l'Europe, ça ne sort pas ni de la France qui nous a colonisés. Mais eux aussi, ils ont des noms familiaux. C'est leur nom qu'ils nous ont donné maintenant, leurs noms familiaux, qu'ils nous ont donné comme les prénoms. Quand vous y allez, vous trouvez des familles, oui. Peu importe comment on les appelle, ils ont des noms. Ma question, c'est de savoir, parce que vous avez dit que ce sont les ancêtres africains, dans leur immense sagesse, qui ont commencé à donner des noms. Qui ont inventé, qui ont pensé, ils ont compris que l'être humain ne peut pas rester sans nom. Sans nom. Alors, c'est pourquoi je vous repose la question. Qu'est-ce qui est comme élément référentiel pour appuyer cette pensée qui est là? L'élément référentiel est que moi, je me nomme Tongmen. Déjà, je ne suis pas, ce n'est pas un nom occidental. Ce n'est pas un nom qui sort de la Chine ni de n'importe où dans un autre continent. Ça sort des référents, ça sort de ma famille. Ça, c'est la preuve que c'est l'invention faite par nos ancêtres. Toute personne musulmane, ça sort de la famille. C'est des ancêtres qui ont donné ce nom. Donc, ce sont des personnes qui ont pensé, qui ont étudié la nature, qui ont communiqué avec la nature, avant de faire des analyses pareilles à voir, savoir que l'être humain n'est pas... Vos ancêtres n'ont-ils pas copié ailleurs c'est copié ailleurs. Le fait de donner un nom pour justement identifier une personne. S'ils avaient copié ailleurs, oui, c'est que nos noms sont aussi sortant d'ailleurs. Comme nous, nos populations d'aujourd'hui, d'hier et aujourd'hui, que les colonisateurs sont venus imposer le nom, nous prenons les noms d'ailleurs maintenant pour mettre dans nos cartes d'identité. Voilà la copie. L'arrivée du colonisateur fait que dans nos noms, il y a les prénoms qui portent le nom des colonisateurs. Mais en Afrique de l'Ouest, comme au niveau du Togo, quand on parle de prénom, c'est le nom propre, c'est le nom de la famille. En Afrique de l'Ouest. Le nom maintenant, c'est le nom sortant de l'Occident. C'est comme ça que ça se passe. Donc chez nous maintenant, c'est le contraire. Donc ces gens-là nous ont fait quelque chose qu'on ne comprend pas. Maintenant chez nous, le nom, c'est le nom familial. Prénom maintenant, c'est celle qui vient de l'Occident. Vous voyez que c'est un... Donc ils nous ont amenés dans les embrouilles totales. Donc c'est pour dire que en Afrique, c'est eux qui sont venus trouver que nos ancêtres avaient déjà inventé nos noms. Ils ont voulu même éteindre ce nom, commencer à baptiser les gens dans les églises, dans les églises. Le centre de déstabilisation, d'éradication de nos noms. Les religieux, c'est les religieux. Le nom de baptême. Le nom de baptême. Commence à donner des noms, ou c'est le nom des méchants à nous, c'est le nom des sorciers qu'on nous donne, sortant d'ailleurs. La preuve, c'est que les autres sont venus baptiser leur nom à nous. Parce qu'ils ont trouvé les nôtres. Ils ont voulu éradiquer ça, les a dépassés. Avant, quand ils baptisaient, il fallait qu'on t'appelle qu'avec ce nom-là. Donc ton nom famille, on ne saura même pas ça. C'est la résistance. C'est la résistance de nos ancêtres qui a fait à ce qu'en fin de compte, on a laissé pour le... Vous voyez, on laisse pour nous le nom, on prend pour le colon, même deux, on met sur pour nous. Donc pour toujours étouffer les nôtres. C'est de ça qu'il s'agit. Une preuve scientifique, une preuve que nos ancêtres avaient inventée. Alors, restons un peu dans le métaphysique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à nous coller un numéro? Genre, au lieu de vous appeler Todmen, parce que c'est votre nom, oui, j'aurais pu vous appeler 23. Mais non, un 23 devait être le 23 partout, dans beaucoup de familles. Il y a beaucoup de 23. Vous allez, il y aura même traumatisation. Alors nos ancêtres avec leur immense aïe ont senti que c'est le nom, c'est une référence, c'est une marque déposée. Oui, quand on dit tant, c'est descendant de telle famille. C'est propre. C'est comme ça, monsieur aussi. Docteur Djimi, on a dans les précédentes émissions parlé du destin. Puisqu'on est vraiment dans le cœur de cette restauration du destin,
Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs qui peut-être ont manqué la première production ou alors les productions antérieures, est-ce qu'on peut leur rappeler ce que c'est que le destin? Déjà, M. Moussima, vous savez, avant de répondre à votre question, Oui. je sais pourquoi vous avez mis cette point C qui est dangereux là. C'est Lequel? parce que quand vous sortez ce sujet, c'est des sujets qui dérangent chaque fois. On dit les noms qu'on a donnés, les noms mauvais, les noms qui apportent les malchances, les noms qui créent des problèmes aux gens, qui appauvrissent même les gens. Donc, dans cette émission, on va les démontrer par A plus B que les noms qu'on a dit que c'est démoniaque, ça donne les malchances, c'est tout cela. Je vais vous les démontrer par A plus B. Le gardien des valeurs ancestrales que je suis doit démontrer que nos ancêtres ne donnaient pas les noms qui doivent apporter la malchance à leurs enfants. D'accord. Bon, revenez à votre question. Qu'est-ce que c'est que le destin, docteur Dimi? Le destin, ceux qui n'ont pas écouté l'émission passée, qui n'ont pas été écoutés, parce que c'est mieux détaillé là-bas. Oui. Le destin, c'est ce que tu dois être. Donc, quand les gens nous disent toujours, c'est Dieu qui envoie l'enfant sur terre, c'est Dieu qui nous donne les enfants. Nous disons, c'est Jésus. Selon la connaissance, la science, la science de nos ancêtres, les valeurs de nos ancêtres. L'être humain, les enfants sont donnés par nos ancêtres. Donc, quand il nous envoie un enfant, il a sa mission. Ce qu'il doit devenir dans sa vie. C'est ça qu'on parle de destin. Donc, ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, c'est de ça qu'on parle de destin. Donc, quand on parle de destin perdu, c'est parce que certaines personnes voient que tu dois devenir ceci. Les sorciers voient tes capacités parce qu'ils ont des capacités de se dédoubler, Oui. ou de faire leur voyance, voir qui tu dois être et détruire ta vie. Ils voient ton destin. Tu seras fonctionnaire, tu seras chef d'entreprise, tu seras poussé mais avoir beaucoup d'argent, tu seras commerçant, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu dois marier un homme riche, tu dois faire des business, tu es une femme, tu dois faire des business, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu dois accoucher des enfants qui vont t'élever le lendemain, tout ça est vu par les sorciers. Donc c'est ton destin, c'est ton destin. Et c'est là, ça se voit par la voyance et par les sorciers. C'est ça qu'on appelle le destin. D'accord. Alors, on va peut-être se poser la question de savoir s'il y a donc un rapport, Dr. Dimi, entre un nom qu'on attribue à un enfant dans une famille et le destin de cet enfant-là, Dr. Dimi. Grosse confusion. Et cette diabolisation de la science de nos ancêtres, de cette grosse science d'analyse, de recherche faite par nos ancêtres pour donner le nom, est la cause. Et cette diabolisation est faite par des religieux. Les endo-colons qui sont en Afrique font la continuité. Ces hommes qu'on appelle les pasteurs, des prêtres et tout ça là, c'est eux qui viennent encore mettre dans la tête de la population africaine que nos ancêtres étaient des méchants, ils donnaient des noms qui donnent la malchance aux gens. Donc, réduire cette grosse science et cette grosse recherche faite par nos ancêtres à néant. En disant que si on te donne tel nom qu'on t'appelle avec, signifie telle chose. On va tirer des exemples après, de différents noms qu'on cite. Alors, tout ça, c'est un mensonge organisé. C'est un plan pour démoraliser le subconscient de la population africaine, que la population africaine adore que les noms qu'ils ont donnés. Et de deux, que la population africaine voit leurs ancêtres comme des méchants, comme des personnes mauvaises, comme des personnes démoniaques même. Alors que nos ancêtres, quand tu accouches ton enfant, tu accouches avec fierté. Est-ce que les gens comprennent ce qu'on appelle accoucher un enfant? Dans nos familles, quand on accouche l'enfant, ce n'est pas des parents d'aujourd'hui, d'hier aujourd'hui, qui ne sont même plus trop reconnaissants. Quand on accouche un enfant comme ça, la famille sort de tous les côtés pour venir voir l'enfant. Content que la magie, qu'on a agrandi la famille. Et on donne un nom diabolique à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe dans le subconscient de la population africaine? Voilà pourquoi il dit l'école
est la première source de déracinement des Africains. L'école imposée par l'Occident, c'est la première source de déracinement. Les religions, deuxième source de déracinement des Africains. Comment se fait-il que, je me questionne souvent que, mais, tu entends devant un gros intellectuel, tu entends le niveau de diplôme, doctorat plus des doctorats même fois 10, même fois 1000. Tu entends quelqu'un, professeur, ceci. Mais il accorde ce que le colon a dit sans aucune réflexion, ni aucune recherche faite dans les valeurs africaines. Comment on peut dire que ton ancêtre, ton parent ou ton parent t'a donné un nom diabolique? Tu acceptes? Jusqu'à donner les significations. J'ai eu des débats avec des pasteurs et des prêtres. Ce sont les mots qui tiennent pour détruire les Africains. On t'a donné un mauvais nom. Il faut changer ça. C'est ça qui te donne la malchance. Comment un parent peut donner un mauvais nom à son enfant? Les parents d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre eux qui accouchent des enfants, malgré eux qui ne voulaient pas. Hein. Mais, au temps de nos aïeux, quand tu as accouché l'enfant, merde, la joie de ça, c'est la magie. Donc, ce sont les populations d'aujourd'hui qui peuvent même être méchants quand ils accouchent leurs enfants. Parce qu'ils sont dilués avec le système colonial. Docteur Jimmy, j'ai envie de bien vous comprendre. Je crois que les téléspectateurs avec moi, y a-t-il un pont, un rapport, y a-t-il une connexion entre le nom qu'on donne à notre enfant et son destin, c'est-à-dire ce qu'il sera demain ou après-demain. Merci, monsieur. On va rester sur cette préoccupation parce que vous allez peut-être bien me comprendre. J'étais même hors voilà. sujet. Donc, je vous ai compris. Quand vous dites que le nom est une identité, que ce soit sur la famille, que ce soit sur l'individu qui vient d'arriver dans le monde. Et alors, cette grande joie, comme vous le dites si bien, quand on a mis un enfant au monde, il y a cette grande joie. Et peut-être on se concerte même parfois pour donner le nom à l'enfant. Est-ce que ce nom joue sur son destin, positivement ou négativement? Faux et usage de faux. Un nom ne joue jamais sur le destin d'un enfant. Le nom, c'est l'identité de l'enfant. Le nom ne peut jamais jouer sur le destin d'un être humain. Les êtres humains, le destin d'un être humain, tu viens sur toi, sur terre avec ton destin. Ce qui peut détourner ou fragiliser le destin d'un être humain, il y a les sorciers qui peuvent pratiquer, les vampires, les malédictions que les parents ont fait, que tu as causé, ou toi-même tu as causé, ou les parents ont fait. Il y a encore les karmas, les propres malédictions que toi-même tu as cherchées. Cela, ce sont des choses qui sont au-dessus. Parce que si tu as enfreint les lois, parce que si tu as manqué de respect à un parent, à tes grands-parents, ils se fâchent, ils portent plainte à la nature. La nature doit étouffer ton destin. Peut-être, ils portent plainte, la nature dit que bon, il faut que la pauvreté entre sur toi pour que tu subis, tu cherches à savoir pourquoi, et tu pars lui voir. Parce que la nature ne peut pas te parler avec la bouche, comme un être humain. Maintenant, ils te font t'appauvrir, et là, ça joue sur ton destin. Là, le destin est étouffé par ça. Les sorciers peuvent te voir ton destin, que tu dois être riche, tu dois réussir, tu seras. Et pas te pratiquer ou mettre des mauvaises substances dans ton corps pour atténuer ton destin qu'il n'arrive plus à s'exprimer. Ou il part te pratiquer, bloquer ton destin, qu'il n'arrive plus à bien s'exprimer. Ou il part te dérouter ton destin. Au lieu de te comporter comme si, tu te comportes comme ça. Fin de compte, ça nuit à ton destin d'origine. Voilà. Le nom n'a aucun effet sur le destin. Ça, ce sont les pensées coloniales. Le nom, c'est l'identité, une référence.
il sort de telle famille, on lui donne un nom. Il est descendant d'eux. Parce que dans nos familles d'abord, on donne toujours un nom, dans la plupart des temps, de quelqu'un qui sort, qui était, d'un parent qui était. À la base, nos parents, il y a des noms qu'on donne pour des différentes situations de vie. Et c'est la nature qui a autorisé ça. Comme je venais de dire, tu peux être un parent. Tu traverses une étape très délicate dans ta vie. Peut-être l'enfant veut venir sur terre. Il a eu trop de problèmes. Tu as trop pratiqué. Les sorciers ont attaqué sa main. Ils ont créé trop de traumatisme à toi. Tu donnes ce nom qui est un nom qui permet de démontrer que tu as eu mis les pieds sur terre avant de réussir. Cet enfant ne devait pas exister. Mais quand tu donnes ce nom, beaucoup viennent avec leur cerveau robotisé à la façon occidentale. Ils disent que c'est démoniaque parce qu'ils ont suivi le son. Le son qui est mauvais. Le son, non, le son mauvais selon sa compréhension. Parce qu'il y a deux selon sa façons. compréhension. Il y a deux façons de comprendre quelque chose. Il faut qu'on détaille ça. On peut dire, un exemple, comme chez nous, dans le Ndé, on dit Ngancha. Tu entends, quelqu'un entend aussi Ngancha. Ça veut dire que quelqu'un qui aime les problèmes. Ngancha. Oui. J'avais une amie qui s'appelait Ngancha, elle aimait trop les problèmes. Voilà. On dit que c'est quelqu'un qui aime les... Alors que c'est faux. Tu as compris maintenant? Il y a un seul nom peut s'analyser, peut s'expliquer en plusieurs façons. Bon, on va donner le nom Ngancha. Donc, quelqu'un qui aime les problèmes à son enfant, dans quel contexte? Tu vas faire ça comment? Expliquez-nous. Alors c'est du faux donc. C'est les religieux qui ont parlé de temps. Les menteurs qualifiés là. Les destructeurs des valeurs africaines qui ont commencé à dire que ce sont les noms qui disent, c'est eux maintenant qui déforment la compréhension de ce son en leur faveur pour détourner la population. Ngancha. Il y a des zones chez nous que c'était des plaines, des collines. Nga veut dire donc des plaines, les endroits de savanes donc au-dessus des collines là, qui ont des savanes là. Que quand il y avait des problèmes, c'était un lieu qui est comme un lieu sacré. Quand il y a problème, vous venez là-bas. C'est là où on gère les problèmes, on solutionne des problèmes. Des espèces de tribunaux. Oui. Oui. Un tribunal qu'on gère, on solutionne les problèmes. Donc c'est un endroit sacré. Que n'importe qui rentre en paix. On était à Kijimomtengo, dans mon village à Kuba. On était dans un endroit sacré là-bas. Il y a un endroit sacré là-bas qu'on appelle Tamgouandou. Ngouandou. Donc les femmes, Ngouandou, c'était des endroits. Si on fait comme ça, quelqu'un comprend, il va déformer encore. C'est un endroit où... Expliquez-nous ce que ça veut dire. C'est un endroit que vous arrivez, les femmes qui refusaient le mari, qui veut divorcer, on l'amène dans cet endroit sacré. On lui parle, on fait des rituels. Ça pèse son cœur, elle accepte son mariage et continue. Mais c'est des endroits sacrés comme ça. Et est-ce qu'on donnait un Ngouachou, ce nom à des enfants par exemple? Non, là-bas, ce lieu sacré, on n'a pas donné. D'accord. Mais je suis en train de donner un exemple. Vous comprenez un peu? Si c'était les religieux là, ils vont dire que c'est l'endroit mauvais que la femme arrive là-bas, il va seulement fuir son mari. Je vais vous donner quelques exemples. Vous comprenez maintenant l'analyse? Non, je parle de l'analyse de compréhension. Oui, je vais vous donner quelques exemples. Un enfant qui s'appelle par exemple Kwedi, dans une langue beaucoup parlée au Cameroun, la langue Douala, Kwedi qui veut dire la mort. Quand on donne à un enfant un tel nom, Kwedi la mort. Voilà, la mort. Ça peut avoir quel contexte? Voilà, vous avez pris ça comme si c'est une personne que c'est la malédiction de la mort qui va venir sur lui. Quel parent peut faire ça sur son enfant? La mort, d'après l'analyse qu'on vous dit qu'on comprend quelque chose dans plusieurs sens. On te dit
tel, dit comme tu dis là, on dit quelqu'un qui a vaincu la mort. Moins un par terre. Des fois, il y a des personnes qui ont chuté. Jusqu'à ce qu'on est venu, on a dit que la personne est morte. Un tradit praticien ou un produit praticien, que c'est la sorcellerie qu'on a fait, surtout la sorcellerie. Un tradit praticien vient l'enlaider, qu'il était chuté sur les yeux tournés, on voulait enterrer. Celui-là vient, on lui sauve. Sa mère, peut-être en l'accouchant, a chuté jusqu'à partir même. Jusqu'à ce qu'on a vu les yeux bloqués, on savait qu'elle était morte. On donne ce nom. La mort. Vous prenez ça maintenant, comme si c'était la mort que quelqu'un doit mourir. Alors qu'on est en train de dire que c'est quelqu'un qui a vaincu la mort avant d'être jeté. Sa maman, si sa maman mourait avec un bâton, comme la maman est morte, on a encore ressuscité, donc ça veut dire que c'est là, elle a vaincu la mort. C'est la compréhension de la chose. Donc, et c'est une bénédiction. On comprend donc mal. On a une mauvaise signification des noms qui ont une connotation négative. Bien sûr. Portés par les Africains aujourd'hui. Portés par les Africains. Portés par les néocolons, qui sont des hommes religieux, les pasteurs, les prêtres, qui viennent dénigrer les valeurs africaines et la haute science de nos ancêtres. C'est ça qu'il s'agit. Comment tu accouches ton enfant, tu portes, voici ma mort ici, tu danses avec. Ça peut se faire. Tu as une joie, tu nourris bien, tu danses avec. Tu portes ça. Ah, ça c'est. Donc, à un certain niveau, quand je vois certains Africains réfléchir, tu constates que c'est des personnes. Bon, je ne peux même pas savoir, même le robot est mieux. C'est des personnes. Je vais même les qualifier comment. Parce que le robot est même mieux. Le robot ne même souvent, donc le robot déraille même. On lui tape la commande et il ne marche même plus. Certains Africains qui raisonnent, tu les vois avec des gros niveaux intellectuels, qui viennent même dire que d'abord nous sommes d'abord les Mbouks, qu'on ne connaît rien, mais on constate que leur cas est grave. Ils sont des personnes automatisées seulement par le système occidental. Des personnes qui consomment sans réfléchir. Quelqu'un dit c'est la mort. Tu peux donner la. Comment ils acceptent qu'on peut dire on a donné la mort sur le nom de quelqu'un, la personne, c'est la mort. Donc, tu portes l'enfant et tu es content avec. Un parent est devenu quoi? C'est des gens qui ont vaincu la mort, monsieur. D'accord. Alors, oui, docteur. Il y a encore. Oui, allez-y, Joseph. Il y a encore un nom que c'est même venu dans ma tête, c'est encore parti là. Ouais. Parce qu'il fallait sortir des exemples pareils. Hein. Oui. Il y a encore même. En attendant que le nom vienne. Chez nous, on a plusieurs noms. On a Kwedi, on a Ndoutou. Ndoutou. Oui, Ndoutou qui veut dire la malchance. La malchance, la souffrance. Voilà. Voilà encore quelque chose que tu as dit. Je pense que chez vous, vous aurez la même explication. Quelle même explication? Est-ce que je suis un robotisé, automatisé, déraciné, déséquilibré, égaré, occidentalisé? Pour vous, c'est que nous comprenons mal. Très mal. De ces noms-là qui ont une connotation négative pour nous. C'est très mal compris. Et la faute, c'est d'abord le système que les colons ont implanté pour vous égarer avec. Quand tu parles de Ndoutou, on va dire, voilà, quelqu'un qui avait une malchance extrême. Peut-être elle concevait l'enfant, ça sortait, on conçoit, ça sort. Celui-là arrive, sort, ne meurt pas. Donc on est en train de référencer ce qui était arrivé, le Ndoutou qui était arrivé, la malchance qui était arrivée. Lui, il a vaincu ça. Il faut pour mieux comprendre. Oui, docteur. La majeure partie des personnes qui s'agitent devaient consulter les familles. Mais pourquoi ne pas non, référencer? Je voulais dire, il faut qu'ils consultent les familles pour comprendre l'histoire des noms de chacun que vous écoutez. Pourquoi ce nom? Posez la question aux parents, pourquoi avez-vous donné le nom à votre enfant, par exemple? L'histoire du nom doit venir d'eux, pas de vous. Vous qui voyez avec vos yeux, vous entendez avec vos oreilles, ignorants. Vous ne pouvez donner aucun avis fiable à ça.
Parce que l'histoire, chaque nom a une histoire. La question que je voulais vous poser, docteur Dimi, c'est, bon, ok, si on a, si on a vaincu, par exemple, euh, le trop plein d'avortements, euh, on pouvait plutôt dire, je sais pas, bénédiction en nos Non. langues. Toi, Pour si tu dire dis, que, si tu pour dis dire que bénédiction, voilà, si tu dis bénédiction, tu n'as rien à la dit. fin, enfin, j'ai pu avoir un enfant. Dit par exemple, l'appeler peut-être chance, l'appeler victoire en nos langues, ça existe quand même. Merci, monsieur Moussima. Vous touchez un point très sensible. Vous savez, il y a un problème dans la subconscience de la jeunesse, de la population d'hier aujourd'hui. La population d'hier aujourd'hui sont des personnes faibles de morale. Ne réfléchissent pas comme nos ancêtres étaient. Nos ancêtres savaient que la vie, c'est un lieu, la nature, c'est un lieu de combat. C'est un lieu qui a des problèmes. On doit se battre pour vaincre ces problèmes qui arrivent. Mais vous, avec le système occidental, le monde d'aujourd'hui, aime seulement ce qui est beau à entendre, ce qui est bien à voir. Donc vous laissez les réalités. La réalité qui est, si j'ai subi dans ma vie, je vais laisser quelque chose qui donne une preuve de cette souffrance. Mais la mondialisation, moi, vous dit que non. Laissez ce qui est passé. Pas de preuve de cette souffrance. Il faut plutôt chercher ce qui est beau. Vous avez dit, si vous donnez chance, n'importe qui peut accoucher son enfant qui n'a même pas subi de chance. J'ai eu la chance d'avoir mon enfant. Chance. Bénédiction, comme j'ai eu mon enfant. C'est vague. Ça n'a aucun poids. Ça n'a aucune histoire solide. Mais si tu as accouché l'enfant, tu as porté la grossesse sans aucun problème, tu accouches sans problème, tu dis chance, tu dis bénédiction. Ça a quel poids? Quand quelqu'un te dit, peut-être Ndoutou, quand tu entends, ça pousse d'abord à interpellation. Les sages viennent s'asseoir. Ils comprennent d'ailleurs qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand on entend seulement le nom de l'enfant, un sage dit que, interpelle le parent. Le nom là me dit quelque chose de très lourd. Je veux que tu m'expliques. Voilà là où l'histoire ressort. On voit l'effort que quelqu'un fait pour s'en sortir, pour que tu trouves cet enfant-là en vie. C'est de ça qu'il s'agit. On peut mettre encore que c'est l'homonyme de celui qu'on appelait Ndoutou là. On te dit l'histoire de ce premier Ndoutou, on te sort son histoire et ça devient une histoire familiale. Vous, la population aujourd'hui, fuit leur vraie histoire, fuit les vrais problèmes de la vie, esquive ça, cherche ce qu'on appelle positiver du n'importe quoi. Vous positivez quoi? Est-ce que la nature, tu positives à la nature? Tu positives ta subconscience pour te plaire avec. Quand la nature va vouloir te chicoter, ne doit pas blaguer. Et quand vous avez parlé de Ndoutou, monsieur, ce même Ndoutou, quand on t'a conté l'histoire, tu as écouté ce qui s'est passé, il t'explique comment il a fait pour traverser cette étape-là. Ça devient une culture. Ça te pousse le lendemain à ce que si ça veut surgir, ce même problème surgit à toi, tu combats. Tu règles parce que tu as eu les conseils de celui qui a traversé ce même problème. Tu peux arriver à trouver quelqu'un avec ce même problème. Tu lui conseilles, tu l'orientes parce qu'il a réussi à traverser ce problème. Vous voyez la confusion. Vous voyez comment un homme vient sauver les gens. Vient apporter la paix dans la vie des autres. Vous allez dire chance. Qui va te demander que la chance? Si tu me dis chance, ça ne me pousse pas à interpellation. Tu as la chance d'avoir ton enfant, c'est vrai. Je quitte dessus. Je ne dois même pas te questionner. Ça ne doit même pas interpeller. Vous allez voir les autres, on dit, ils disent les noms.
Ils ont les quelqu'un foufou, donc ils ont nos enfants. Là. Il y a les autres qui disent que bénédiction, bénédiction de Dieu. Mais tout ça, attends, tu vas me dire bénédiction de Dieu, je vais te demander. Toi-même, quelqu'un te dit que mon enfant, le nom de mon enfant, c'est bénédiction de Dieu. L'autre dit merveille de Dieu. Les autres disent des choses pareilles. Ça pousse à l'interpellation. Que peut-être aussi la personne a eu des difficultés. Non, quand on dit merveille de Dieu, c'est une quand tu dis la merveille de Dieu, on sait dire que tu es content comme tu as accouché ton enfant. Ça n'attire pas. Quand toi-même, pourquoi tu as gardé Noutou dans ta tête? Pourquoi tu as gardé Crédit dans ta tête? Ce sont des exemples. Non, c'est dans ta tête. Quand tu as écouté le nom. Comme merveille de Dieu peut rester dans ma tête. Non, merveille de Dieu c'est basique. les noms que toi tu viens de me donner là, toi je sens que ça sort de l'original. C'est resté dans ta tête. Et la mort, comment on peut appeler quelqu'un la mort? C'est resté dans la tête. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, encore dans le Ndé, il y a des gens qu'on appelle Nyonsi. Des autres appellent Nyamsi. Nyonsi. On dit que c'est une vanne. Les autres disent que les religieux diabolisent ça. Mais j'ai suivi ce qu'on a appelé l'un de mes enfants. Quand vous nous donnez un nom, expliquez-nous déjà ce que ça signifie. Oui, Nyonsi, qui veut dire, on peut dire Nyamsi. Chez nous, je vais vous détailler ça. Je vais vous détailler ce que ça signifie. Vous allez voir, les autres ont commencé, jusqu'à ce que j'ai eu un enfant dans ma famille qu'on a appelé comme ça. C'est le nom de ma grand-mère qu'on lui a donné. Et quand ça dit, oh, c'est un mauvais nom qu'on lui a donné, qu'on a dit à l'église que Nyamsi là, c'est la viande facile de Dieu. C'est la viande de Dieu, donc Dieu pouvait ça y manger sa chose facile. Donc c'est une viande facile que les gens peuvent me tuer facilement. Tu comprends maintenant? Ça veut dire quoi, Nyamsi? Alors que quand on dit Nyamsi chez nous, les autres prononcent Nyamsi. J'aime prononcer à ma langue, parce que c'est plus mieux. On me dit, quand on dit Nyamsi, ce n'est pas une viande facile. On te dit, donc on dit que c'est une viande bénie par la terre. Donc c'est une personne bénie par la terre. Tu as compris maintenant? C'est une personne bénie par. Parce que si on ne prend pas, on amène chez Dieu directement. Nous, on parle de si. Donnez-nous un peu la première signification. Non, la signification donné la normale. Signification avant de faire votre interprétation. Oui, non, ce n'est plus interprétation. J'ai interprété le système colonial. Maintenant, j'interprète le système, l'interprétation traditionnelle. Que c'est la viande de. Donc c'est une chair. La gnola ne veut pas dire la viande qu'on va manger. C'est une chair venant de la terre, donc bénie par la terre. Tu comprends un peu? Maintenant, on a dit de l'autre côté que c'est une viande facile, mangeable par tout le monde. C'est les autres qui ont dit, l'enfant est venu parler en pleurant, il dit, laisse ça. C'est du n'importe quoi. Ce que ma grand-mère avait d'ailleurs même conseillé en m'expliquant son nom. La base de son nom, c'est que c'est une chair bénie par la terre. La bénédiction venant de la terre, ça veut dire que les ancêtres et tout, vivant dans la terre, sur la terre, qui ont envoyé cette chair-là. Cette personne-là. Oui. Tu vois un peu, il est béni. Et pourquoi elle avait dit ça? Elle dit que sa maman avait déjà accouché plusieurs enfants. On a tué par la sorcellerie. Sa grande sœur, on a accouché sa grande sœur. Sa grande sœur était un peu là, comme si elle va vivre, elle ne doit pas vivre aussi. On sentait qu'elle bientôt va partir. Parce qu'elle est sortie déjà même malade. Sa grande sœur était comme ça, sortie déjà malade. Elle maintenant sort sans aucun problème. Accoucher sans aucune difficulté. Ouais. Donc ça veut dire que les interventions, parce que c'était des pratiques mystiques qu'on les détruisait avec, les interventions de pratiques mystiques qu'on a combattues a marché. Les dieux maintenant de la terre ont donné une chair solide que personne, comme c'est eux qui ont donné, personne ne peut pas attaquer, ne peut pas toucher ça facilement. C'est eux qui ont envoyé. Ça a la conférence. Vous voyez d'ailleurs que c'est différent, mais on est venu à l'église traumatiser l'enfant avec. Nous avons dit que l'enfant a commencé à crier. Quand on lui a encore donné les détails que la grand-mère m'avait donnés.
L'enfant dit, hein? Il dit, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez comment on traumatise le subconscient des gens. On ment. Les religieux, surtout comme ils sont là, leur mission c'est de diaboliser la haute science de recherche faite par nos ancêtres. Ils sont entrés dans les noms, commencé à traumatiser le subconscient des gens. Ils disent que changez vos noms. Je me questionne. Jusqu'à ce que les autres disent qu'ils vont changer le nom. Comment? Je me pose la question. Quand on dit Moussima, c'est donné par tes parents et les ancêtres en accord. Il y a deux fois on veut donner le nom à quelqu'un deux fois. Tu as 3 personnes à terre. Je vais donner ton nom, je vais donner ton nom. Tu sautes. Quand tu décides un. Deux fois tu penses que c'est toi qui as réfléchi. Faux. Les ancêtres sont entrés en jeu, monsieur. Mais si les ancêtres entrent dans un jeu, docteur Dimi, est-ce que ça ne veut pas dire ou alors confirmer que le nom que tu portes te donne donc justement cette destinée qui peut être grande? Je m'appelle Moussima, ça veut dire la chance. Et est-ce que je ne suis pas tous les jours ce que j'ai? Et du coup, je me dis que ce nom-là a eu un impact dans ma vie, mais plutôt un impact positif. Je vais vous dire déjà dans mon destin. Premièrement, personne n'a la chance chaque jour. Il y a les chances, il y a des jours de malchance, il y a des jours de problème. La nature est faite ainsi. Quand on vous donne le nom de Jésus, on vous donne le nom de Dieu, c'est votre problème. Alors, quand vous avez commencé votre question là, il fallait me réformer encore ça. Parce que quand on disait les ancêtres te donnent, on te donne le nom de la famille, c'est un lien familial. Pas dire que ça te donne la chance. Quand les ancêtres entrent en jeu, c'est deux fois. Il y a deux fois un homme, ton oncle est dans la famille, il y a une tante, il y a tel autre, on veut donner le nom. Deux fois les ancêtres entrent en jeu que non. Honorer plus celui-ci. Parce qu'il pose plus des actes positifs que l'autre. Là maintenant, on l'honore. Pas que le nom de l'autre est mauvais. On a honoré la personne pour lui remercier. Les ancêtres disent non, préférence donne ici. Pour l'honorer. Moi j'ai mon homonyme. On m'a honoré. On me donne l'homonyme pour m'honorer. Ce n'est pas dit que comme on donne comme ça mon nom, c'est pour que l'enfant a la chance. C'est l'honneur de ma personnalité. Docteur Djimé, il y a une observation. Non, je vais vous revenir, monsieur. Allez-y. Vous allez voir qu'il y a des familles ici, il est de telle région, il donne le nom de son ami qui est d'une autre région. Il donne pourquoi? Fin de compte, la famille a ce nom-là. C'est les actes positifs, l'honneur à la personne. Les actes positifs, ce que la personne a produit. On ramène ça reste dans la famille. Ça va continuer dans la famille. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une préoccupation? Oui, monsieur. D'accord. À l'observation, docteur Dimi, et parlant justement de ces noms que les enfants portent aujourd'hui, qui sont des noms qui ont été portés par les anciens, on dit souvent, il a les mêmes habitudes que L'autre. Il a le même côté que l'autre. C'est comme ça que son homonyme se comportait. C'est comme ça que son homonyme faisait. Quel commentaire faites-vous de cette observation? Déjà, très important, il y a deux pans dans l'explication là. Je prends d'abord le côté négatif. Beaucoup d'enfants se comportent mal. Peut-être comme leur homonyme se comportait mal. Parce que quand l'enfant a commencé à avoir certaines habitudes bidons,
C'est une mauvaise habitude. Au lieu que toi, tu te contentes pour l'éradiquer, ce mauvais comportement, tu t'es accroché comme l'Occident t'ont appris que... C'est comme ça que son homonyme faisait. Voilà, c'est comme ça que son homonyme faisait. Quand tu dis à lui, tu parles, il écoute, non? Quand tu dis que c'est comme ça que son homonyme faisait, tu expliques encore comment son homonyme faisait, tu expliques même d'autres comportements de son homonyme. Il continue encore à prendre ça, à augmenter dans ce qu'il faisait. Maintenant, il fait là, mais encore fait ça. Son homonyme. C'est comme ça que vous aggravez souvent la situation. Dans l'éducation, si un enfant prend ce que son homonyme faisait et que c'est une bonne chose, c'est bon. Si c'est une mauvaise chose, arrange-toi à lui corriger, l'amener à changer son mauvais comportement sans blague. Donc, avoir l'œil dessus. Ça va s'arrêter. Mais si vous applaudissez chaque jour, il va devenir, jusqu'à redevenir. Si c'est le côté positif, c'est normal. Parlez pour qu'il devienne encore plus fort. Parce que c'est quand on honore quelqu'un, normalement, quand c'est quelqu'un de positif, plus que positif, l'impact, parce que c'est le commentaire que tu parles là. Quand tu lui dis, non, tu ressembles ton homonyme. Là maintenant, ça lui galvanise. Oui. Il était un battant, un guerrier. C'est le bon côté. Mais si le homonyme était négatif, vous dites ça à l'enfant, c'est vous qui l'encouragez à être négatif. Voilà pourquoi le destin ne vient pas du nom. Le nom de quelqu'un positif peut galvaniser l'enfant à faire plus d'efforts. Parce que dans le destin, si tu as ton destin, que tu as un destin d'un battant, tu te bats moins, tu ne dois pas trop recevoir les bénédictions de la nature. Voilà pourquoi les initiés comme nous ont pour mission, comme vous êtes en train de dire, ceux qui nous écoutent, notre rôle, on fait la voyance. La voyance, c'est que vous diabolisez là. Que les religieux menteurs, malhonnêtes, sont venus vous dire que ce n'est pas bon. C'est la clé de votre vie. Quand vous avez la chance de rencontrer un vrai initié, qu'il s'assoit, il regarde ton destin. Écoutez l'émission passée. Il regarde ton destin. Il voit. Il t'explique ton destin. Tu suis ce destin. Ça te galvanise, tu t'en sors. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne réussissent pas dans la vie parce que leur destin, ils ont ignoré leur destin. Leur destin est perdu, comme on vient de citer. De dire, c'est un destin comme l'émission en train de citer, c'est un destin perdu. Parce que on n'a pas regardé qui il est pour l'orienter sur ce chemin-là. C'est quand on t'oriente sur le chemin que ton destin s'exprime bien. Hein? Si tu ne connais pas ton destin, tant pis. Voilà pourquoi on doit consulter pour connaître son destin. Rencontrer les initiés comme nous, les vrais. Il faut une voyance. On interpelle l'esprit de tes ancêtres, l'esprit des esprits de la nature. On demande qui vous nous avez envoyé. On donne ton destin, on t'explique. Tu marches dessus, tu t'en sors. Et c'est le chemin que les gens vont prendre pour leurs enfants. Arrêtez de voir les enfants. Vous ne faites plus rien de bon. Vous analysez ce que vous voulez pour les orienter. Ils vont s'égarer. Voilà pourquoi dans l'autre émission qui est passée, il faut qu'on écoute bien qu'est-ce que c'est que le destin, comment ça se passe. Alors, et les parents qui m'écoutent, beaucoup d'entre vous dites que les voyants mentent. C'est vrai. Aujourd'hui, on ne contrôle pas notre corps de métier. N'importe qui entre dedans, raconter n'importe quoi, dérouter la population. Mais est-ce que vous avez cherché les vrais? Cherchez, vous allez en trouver. Et j'ai dit encore dans notre émission qu'il y a la voyance personnalisée. Que toi-même, tu as une petite voyance personnalisée, tu peux d'ailleurs regarder au moins l'orientation du destin de ton enfant. Sans passer par quelqu'un pour éviter qu'il te trompe. Nous, en Afrique, quand un enfant avait déjà 16 ans, 17 ans, quand il est entré dans la responsabilité, 19 à 20 ans, on lui donne les petites voyances personnalisées qui doivent lui permettre de se rassurer pour des choses pareilles. Rassurer même s'il accouche son enfant. Pas que c'est quelqu'un qui lui dit. Et autant de nos aïeux, les voyants, passaient par des rituels, les caddies qui les empêchaient de mentir. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Voilà pourquoi il y a tous ces désordres. Et dans notre corps de métier, elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas surveillée, elle n'est pas orientée. On a laissé n'importe quel négatif entrer dans notre corps de métier pour diaboliser ça.
Notre corps de métier, d'abord, dans nos républiques, il n'y a pas de ministère du mysticisme africain. C'est donc un problème. Là, on devait recenser tous les tradipraticiens, les recadrer. Dans notre république, les chefs qui recadraient les tradipraticiens, aujourd'hui, ils ne font plus rien. Parce que les colons ont d'abord détruit ça, les valeurs des tradipraticiens, empêché maintenant qu'on les reconnaît. Même la chefferie est aussi lâchée, comme ils sont aussi là, déconnectés, la majorité sont aussi déconnectés. Ça crée tout ce trouble dans notre république. Docteur Jimmy, j'ai envie d'évoquer peut-être un dernier élément avant de sortir de ce programme. Je vais parler de la science ou alors des pratiques qui sont développées autour de la date de naissance d'un enfant ou même de son nom. Zéro. Parfois, on arrive à compter les lettres. Avant de vous écouter, monsieur, j'ai déjà dit 0, 2, 2, 0, permettez que les auditeurs... Oui, avant de commencer, il détaille, fini déjà avec. D'accord. Donc, quand un enfant naît, on dit, celui-ci est né, je vais prendre un exemple, un 1er janvier. Il est né un 1er janvier et ce n'est pas anodin qu'il soit né un 1er janvier. Bon, vous l'avez appelé Kwedi. Kwedi a tel nombre de lettres. Alors, avec tout ça, on arrive à composer des choses sur le plan, dit-on, scientifique, pour expliquer qui est cet enfant et quel est son destin. Et là, on va voir que si c'est le cas, le nom joue sur le destin de l'enfant. Alors, face à ces pratiques-là, vous qui êtes le garant des valeurs ancestrales africaines, qu'est-ce que vous dites? Si c'est le cas, je me dis que le destin joue beaucoup sur le... non, plutôt le nom joue beaucoup sur le destin de l'enfant. Merci, M. Moussima. Vous touchez des points très sensibles. Et je vais d'ailleurs commencer à dire que d'abord, cette science est nulle. C'est une science des personnes limitées de compréhension. C'est une science des personnes déconnectées de la nature. C'est une science des personnes égarées. Alors, j'ai toujours dit, la science développée par l'Occident, il y a trop de failles dans leur compréhension. Les Occidentaux ont basé la nature, la vie, sur les études, donc avec leur cerveau, comme ils n'ont même pas de capacité spirituelle élevée comme nous, ils ont limité leur cerveau sur la compréhension des analyses psychologiques. Et bon, c'est un problème, c'est d'ailleurs une grosse faille, dans les limites de leur science. De deux, les religieux sont venus, même ceux qui sont des scientifiques, sont des personnes qui ont été à l'école dans des religions, qu'on a traumatisé leur cerveau. Ils sont limités, ils ont limité leur compréhension. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qu'on doit interpeller dans la nature avant d'avoir le résultat. Donc, l'Occident a basé toutes ses recherches au niveau de son subconscient, de raisonnement. Alors que le cerveau a des limites. Nos ancêtres avaient leur immense sagesse, savaient que le cerveau a des limites. Il faut interpeller la nature. Voilà pourquoi la société entre en jeu. Interpeller la nature pour certains problèmes, pour interpeller la nature, ils t'orientent, ils te donnent des résultats. C'est un problème. Alors, quand on prend le nom de quelqu'un, première chose, voilà un enfant qu'on a accouché, on a donné le nom des colonisateurs à lui. On commence à étudier son destin à base de ce nom. Donc un colonisateur qui est venu t'écraser, voler ta chose, torturer, tuer tes Français, maltraiter, piller tout, t'exploite. Tu te bases sur l'étude de son nom pour ton destin. C'est un destin perdu de fils. C'est légalement plus décent. Le nom. On a donné un nom. Je suis dans le nom africain. On t'a donné un nom. Alors que le contexte de donner ton nom, c'est une identité. Maintenant, tu sors de l'identité que les parents ont compris que c'est l'identité. Tu es dans le sens de ton destin.
l'astre, non? C'est dans ça que vous sortez ça. Et on parle de la numérologie, Numérologie, de l'astrologie astrologie, aussi, oui. la numérologie qui chante chaque jour. Eux-mêmes ne comprennent même pas la forme de numérologie. À quel niveau on utilise la numérologie chez nous? Ils ne connaissent pas. Si vous voulez les cours ancestrales africains, vous demandez. C'est la science dont j'ai acquis. C'est l'école que j'ai appris. À ce niveau, je vous donne les cours ancestrales fiables. Je suis l'inligné des initiés. On m'a enseigné cette grande capacité. Donc quand je veux parler de ça, je parle étant à l'aise. Celui qui est scientifique, celui qui est quoi, on les invite sur qui vient nous démontrer. La numérologie se fait dans le domaine de la spiritualité. Vous allez voir, on a utilisé les 9, les 4, les ceci. Les gens ne vont pas comprendre. Alors que cela, on utilise dans la spiritualité pour se connecter à la nature et recevoir les messages de la nature. Mais la numérologie ici vient se limiter dans un certain calcul d'un être humain a planifié une base planifiée par un menteur. Un être humain s'est assis, décidé que telle chose doit devenir comme ceci. Pour soumettre le subconscient des gens. D'autres le font, pas par ignorance. D'autres, ce sont encore les colons qui ont planifié un système pour soumettre le subconscient des Africains, pour les orienter dans ça, pour qu'ils continuent à s'égarer. Tu restes dans la numérologie, tu calcules, on dit que ton destin comme ça. L'égarement plus simple. Là, maintenant, quand tu es là, c'est l'avantage de ces colonisations. Mais voilà l'axe qui fait à ce que les Africains sont devenus des pauvres, des sous-hommes. Parce qu'on a tout planifié, le mensonge et mettre à terre. On a planifié les égarements sur tous les formes. Les nouveaux Africains. Les gars apprennent, ils sont en train de danser sur ça. Et tu vas voir quelqu'un va dire, je suis un scientifique en telle chose. L'astrologie est faux. La numérologie est faux, genre de faux. Ceux qui veulent débattre ça avec nous, ils viennent. On va les sortir le système astrologique ancestral africain. Les expliquer. Parce que notre astrologie ne se limite pas sur la pensée humaine, sur les études de calcul. L'astrologie africaine se place, comme on venait de dire, qu'on regarde le destin de l'être humain. Nous nous asseyons, on interpelle la nature et tout ce qui se trouve. Les esprits de la nature sur toutes les formes, que ce soit au ciel, que ce soit à terre. Les esprits des ancêtres, on questionne à eux. On attend le message venant d'eux. Parce que nos ancêtres, avec leur immense sagesse, ont inventé la science de la voyance qui nous permet de nous connecter aux esprits de la nature, à la nature, tout ce qui se trouve, de recevoir le message d'eux. Parce que dans la nature, dans l'astre, dans tout ce qui se trouve, dans l'astrologie, dans le ciel, sur la terre, dans les arbres, sur tout ce qui se trouve dans le l'air, tu ne peux pas l'écouter avec ta tête simple comme ça. Tu te soumets, tu te connectes. Donc les ancêtres ont planifié la voyance, on se connecte, qui nous permet de nous connecter à eux. Et fait des rituels pour nous connecter à eux. Bon, nous on vous écoute, il y a tel problème, tel problème. Faites une ascension. Voilà là où tout ce qui, que ce soit quel pouvoir qui existe dans la nature, que ce soit quel esprit qui existe dans la nature, on demande à eux, c'est eux qui viennent nous dire ce qui est réel. Voilà la force extraordinaire des Africains. Une puissance, un pouvoir inestimable. On s'assoit. Nos ancêtres étaient très forts. Et c'est que je ne peux pas réfléchir avec ma tête comme ça, comprendre ce qui est invisible. Je ne peux pas réfléchir avec ma tête comme ça, voir un esprit d'un ancêtre. Il a dit, bon, on fait comment pour parler avec vous alors? On fait comment pour nous communiquer avec vous? On se concentre, ils font leur recherche des ancêtres, la nature dévoile les secrets de voyance qui leur permet de se connecter maintenant et recevoir les messages. C'est la force que l'Africain manque, ça il n'est rien. Rester dans l'astrologie, il est entré dans quelle planète Terre, la planète au ciel pour voir ça.
il est sur la terre, il vous raconte un boulevard. D'accord. D'accord. Alors, docteur Dimi, que dites-vous, on va sortir peut-être avec ce conseil, aux personnes qui ont eu des noms qui, pour eux, avaient des connotations négatives et qui ont décidé de les changer parce que au moment où nous parlons, peut-être beaucoup se trouvent dans cette situation et qui ont pensé même d'ailleurs depuis fort longtemps que leur nom a un impact négatif sur leur vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ensemble avec ce conseil? Ce que je vais leur dire, c'est que déjà, arrêtez d'être robotisé, arrêtez de croire aux mensonges venant de l'Occident, parce que ceux-là ne viennent pas vous aimer, ils viennent vous soumettre, ils viennent profiter de vous. D'abord, la première chose. Deuxième, retournez aux véritables sources. Essayez de demander aux vrais initiés. Prenez le temps que vous aimez la paresse là. Recherchez les vrais initiés. Posez des questions à nous. Arrêtez d'être robotisés. Les ancêtres sont mécontents de vous. Les ancêtres sont fâchés. Les ancêtres disent que c'est quel genre d'enfant. Comment tu peux développer les chances de nos enfants? Ils n'utilisent pas. On les trompe chaque jour, ils sont là en train d'applaudir. C'est écœurant. Les ancêtres sont fâchés de vous. Ils sont déçus. Vous avez la chance d'avoir des émissions comme ceci. Arrêtez. Retournez aux bases. Demandez aux vrais initiés. Vous avez la chance d'avoir des télévisions comme ceci. KMTT, c'est à votre portée aujourd'hui. Ce sont les... Et soutenez même cette chaîne de télévision pour que ça soit plus performant, que vous soyez sensibilisé tout le monde avec. Et les messages que vous recevez, partagez. Les ancêtres seront contents de vous. Tu ne peux pas avoir la richesse sans connaître. L'autre vient te raconter les bêtises, tu entends. La prise de conscience est obligatoire. Vous dites que c'est l'air du berceau, c'est faux. Vous dites aujourd'hui. Le sang de nos ancêtres est rentré dans la tête de ceux qui vous détruisent et ceux qui ont détruit l'Afrique. C'est le temps de combat de nos ancêtres. Si vous ne retournez pas, vous écoutez comme ça, vous dites ah, les ancêtres vont donner une vraie malédiction et des vraies sanctions. Parce qu'il est temps, ils se sont levés. On nous passe ce message, c'est une information. Avant vous jonglez les informations des ancêtres. Aujourd'hui, suivez, jouez avec. Quand vous allez subir, vous allez penser à ce que je vous ai dit. La chicotte des ancêtres derrière vos dos. Blaguez avec, vous allez subir. Donc, le nom n'est pas à changer, mais plutôt peut-être aller vers la famille aussi pour connaître la véritable signification d'ailleurs de votre nom. Docteur Dimi, merci beaucoup d'avoir été là. Pour nos ancêtres, j'ai mené ma mission pour ça se doit. Les enfants là, s'ils ne comprennent pas, j'ai joué mon rôle. Et apporter la bénédiction dans leur cœur, les pousser encore mieux comprendre. Que tous les Africains sensibilisent les uns et les autres. À tous nos ancêtres, je demande que vous regardez vos enfants. Trouvez l'œil que vous avez à décider. Les regarder. Et donner la bénédiction. Les pousser à comprendre que vous avez laissé de la richesse à eux. La pure richesse, la véritable richesse. À tous nos ancêtres, je ne peux pas trop parler. Notre derrière est à vous. Merci infiniment, Docteur Dimi. L'émission, c'était Restauration des destins perdus. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bah oui, que vive l'Afrique. À plus.